Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Historien du dimanche. Installez-vous confortablement, le café est prêt, et les mystères du passé nous attendent. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de l'Égypte ancienne, là où les sables du temps ont gardé des secrets fascinants. Et au cœur de ces secrets, veille une silhouette sombre et majestueuse, celle d'un dieu dont l'image hante nos imaginations. Anubis, le dieu à tête de chacal. Quand on pense à l'Égypte ancienne, il y a des images qui s'imposent immédiatement, n'est-ce pas? Les pyramides, le Sphinx, Cléopâtre. Et Anubis. Cette figure emblématique, avec sa tête de canidé accent aigu aux oreilles pointues, son corps d'homme et son regard souvent perçu comme énigmatique, voire un peu effrayant, incarne à lui seul une part essentielle de la vision égyptienne de la mort et de l'au-delà. Mais qui était vraiment Anubis? Et pourquoi cette tête de chacal? Loin d'être un simple dieu des morts sombre et menaçant, Anubis était en réalité un protecteur, un guide, un maître des rituels. Il était celui qui ouvrait les chemins, celui qui préparait le défunt pour son voyage éternel. Un rôle fondamental, croyez-moi, dans une civilisation où la mort n'était pas une fin, mais une transition vers une autre forme d'existence. Alors, pour commencer, parlons de son apparence. La tête de chacal, ou parfois de chien sauvage. Pourquoi cet animal? Il faut dire que dans l'Égypte antique, les chacals étaient des charognards, souvent aperçus rôdant près des nécropoles, les cimetières. Pour les Égyptiens, cette présence n'était pas un signe de malheur, mais plutôt une association naturelle avec le monde des défunts. En conférant à leur dieu des morts l'apparence de cet animal, ils transformaient une menace potentielle en un gardien vigilant. Anubis, par sa forme animale, devenait le protecteur des tombes, celui qui éloignait les pilleurs et assurait la tranquillité des défunts. C'était une manière de domestiquer, de sacraliser même, une présence sauvage du désert. Dès les premières dynasties, on trouve des traces d'Anubis. Il était connu sous des titres évocateurs. Maître des bandelettes, celui qui est sur sa montagne, la montagne symbolisant la nécropole, le lieu de repos éternel. Sa couleur, le noir, n'était pas non plus choisi au hasard. Dans la symbolique égyptienne, le noir n'est pas synonyme de deuil ou de ténèbres absolues. Non, c'est la couleur du limon fertile déposé par le Nil après la crue, la couleur de la renaissance et de la fertilité. Pour Anubis, cela symbolise la promesse de résurrection, le renouveau de la vie après la mort. Une nuance essentielle pour comprendre ce dieu complexe, n'est-ce pas? Mais Anubis, c'est bien plus qu'une simple figure protectrice. C'est le maître des cérémonies, le grand officiant du rituel le plus important de l'Égypte ancienne, l'embaumement. Imaginez la scène, un défunt de haut rang vient de quitter le monde des vivants. Pour les Égyptiens, son corps devait être préservé intact pour que son âme, son ka et son ba, puissent y retourner et vivre éternellement dans l'au-delà. C'est là qu'Anubis entre en jeu, non pas en tant que dieu de la mort au sens destructeur, mais comme le dieu de la astérisque préparation astérisque à la vie éternelle. La légende raconte qu'Anubis a été le premier à embaumer un corps divin. Le corps d'Osiris, le dieu assassiné par son propre frère Seth. Osiris, démembré, dispersé à travers l'Égypte, fut retrouvé et reconstitué par sa sœur et épouse Isis, aidée de Nephthys. Mais c'est Anubis qui, selon la mythologie, a réalisé le premier processus d'embaumement, transformant le corps mort d'Osiris en une enveloppe sacrée et impérissable. Ce geste fondateur a non seulement permis à Osiris de devenir le souverain du monde souterrain, mais il a aussi établi Anubis comme le patron incontesté de tous les embaumeurs et de toutes les pratiques funéraires. Dans les ateliers d'embaumement, les prêtres officiants portaient un masque d'Anubis. Revêtir ce masque, c'était incarner le dieu lui-même, devenir ses mains et ses yeux pour accomplir le rituel sacré. C'était un travail méticuleux, long et profondément spirituel. Pendant 70 jours, le corps était nettoyé, purifié, vidé de ses organes, sauf le cœur, centre de la pensée et des émotions, séché avec du natron, puis oint d'huile et de résine aromatique. Chaque bandelette de lin, chaque amulette placée entre les couches, chaque formule prononcée avait son importance. Anubis, à travers ses prêtres, supervisait chaque étape, s'assurant que le défunt était parfaitement préparé pour affronter les épreuves de l'au-delà. C'était lui qui ouvrait la voie, qui s'assurait que le passage du monde terrestre au monde divin se ferait en toute sécurité. Et une fois le corps momifié et la tombe scellée, le rôle d'Anubis ne s'arrêtait pas là. Loin de là, il restait le gardien vigilant, celui qui veillait sur le défunt.
Mais il était aussi le guide, le psychopompe, comme on dirait en grec. C'est lui qui accompagnait l'âme dans le périlleux voyage à travers le Dua, l'au-delà égyptien. Un voyage rempli de dangers, de démons, mais aussi de promesses. Le moment le plus dramatique et le plus connu de ce voyage, c'est bien sûr la pesée du cœur. Imaginez un peu la scène. Le défunt, après avoir traversé les épreuves du Dua, arrive dans la salle des deux vérités, la salle du jugement. Là, l'attendent les dieux du tribunal, présidés par Osiris lui-même. Mais c'est Anubis qui est au centre de l'action. C'est lui qui procède à la pesée. D'un côté de la balance, le cœur du défunt, symbole de sa conscience et de ses actions durant sa vie terrestre. De l'autre côté, la plume de Maat, la déesse de la vérité, de la justice et de l'ordre cosmique. Anubis, avec sa précision divine, ajuste les plateaux. Il s'assure que la pesée est juste, que personne ne triche. Il est le garant de l'équité du jugement. Thoth, le dieu scribe à tête d'ibis, est là aussi, prêt à noter le verdict. Si le cœur est léger comme la plume, cela signifie que le défunt a mené une vie juste et conforme aux principes de Maat. Il est alors déclaré justifié et peut accéder au champ d'Yalou, le paradis égyptien, où il vivra une existence bienheureuse aux côtés des dieux. Mais si le cœur est alourdi par les fautes et les transgressions, s'il est plus lourd que la plume, alors ce cœur est dévoré par Amit, la dévoreuse, une créature terrifiante au corps de crocodile, de lion et d'hippopotame. C'est l'anéantissement total, la seconde mort, bien pire que la première, car elle prive l'âme de toute existence future. Anubis, impartial et serein, exécute ce jugement sans appel. Il est important de noter qu'Anubis n'est pas le juge. Il est l'opérateur de la balance, le gardien du processus, le garant de la justice divine. Son rôle est de s'assurer que les lois de Maat sont respectées. Il est celui qui montre la voie, mais aussi celui qui supervise la sentence. Il est un dieu de l'ordre, même dans la mort. Au fil des siècles, le culte d'Anubis a connu des évolutions. Avec la montée en puissance d'Osiris en tant que dieu principal des morts et souverain de l'au-delà, Anubis, qui était initialement le dieu le plus important de ce domaine, est devenu son fils, ou du moins son aide le plus fidèle. Il a gardé son rôle d'embaumeur et de guide, mais Osiris a pris la prééminence en tant que juge suprême. Même à l'époque gréco-romaine, Anubis est resté une figure populaire. Il fut même assimilé au dieu grec Hermès, le messager des dieux et guide des âmes, donnant naissance à la figure syncrétique d'Hermanubis. Son image était familière dans tout le bassin méditerranéen, preuve de la puissance et de l'attrait de sa mythologie. Aujourd'hui, Anubis continue de fasciner. On le retrouve dans la culture populaire, dans les films, les jeux vidéo, les romans. Souvent, il est dépeint de manière un peu simpliste, comme un dieu des morts sombre et maléfique. Mais comme nous l'avons vu, sa figure est bien plus nuancée, bien plus riche. Il est le gardien des secrets funéraires, le maître des passages, celui qui garantit l'équilibre entre la vie et la mort, l'ordre cosmique. Anubis nous rappelle que la mort n'est pas nécessairement une fin redoutable, mais une étape, une transformation. Il est le compagnon discret qui nous attend au seuil de l'inconnu, prêt à nous guider vers notre prochaine destination, quelle qu'elle soit. Sa tête de chacal, loin d'être un symbole de peur, est un rappel de la vigilance, de la protection et de la fidélité. Alors la prochaine fois que vous verrez son image, cette silhouette majestueuse aux oreilles dressées, rappelez-vous qu'Anubis n'était pas là pour vous effrayer, mais pour veiller sur le sommeil éternel, et pour s'assurer que chaque âme trouve son juste chemin vers l'au-delà. Un rôle d'une importance capitale, n'est-ce pas? Voilà, chers auditeurs, notre voyage aux côtés d'Anubis touche à sa fin. J'espère que cette plongée dans les mystères de l'Égypte ancienne vous a captivé. Nous avons effleuré la complexité et la beauté d'une civilisation qui avait une approche si profonde et si ritualisée de la vie et de la mort. Merci d'avoir passé ce dimanche avec l'Historien du dimanche. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure dans les couloirs du temps. Au revoir.